Tu as essayé de contrôler le monde extérieur, mais tu restes esclave de ce qui se passe en toi. Tu as cherché la force dans tes muscles, mais tu t'es effondré à la seule prononciation d'un mot. Tu as rêvé de liberté, mais ton esprit reste prisonnier d'émotions que tu ne comprends pas. Et voici la vérité que peu osent affronter, ta vie ne change pas lorsque tu modifies ce que tu fais, ta vie change lorsque tu apprends à maîtriser ce que tu ressens. Bruce Lee disait que la véritable force ne réside pas dans le coup, mais dans le calme qui précède le coup. Demande-toi, que se passerait-il si tu pouvais transformer chaque émotion en ton plus grand pouvoir? Ce que personne ne t'a raconté sur la véritable liberté, est sur le point d'être révélé. Il y a des batailles que l'on ne voit jamais, des guerres silencieuses qui se livrent dans l'intimité de l'esprit. Elles ne font pas de bruit, ne laissent pas de cicatrices visibles, mais ce sont celles qui font le plus mal. C'est cet instant où un mot blesse plus qu'un coup, quand un souvenir du passé revient comme une ombre imprévisible, ou lorsque l'anxiété d'un avenir incertain devient un poids qui serre la poitrine. Nous y avons tous été, pris au piège d'émotions qui semblent trop grandes pour être contenues, trop intenses pour être maîtrisées. Et pourtant, c'est là que se cache le point de rupture, l'endroit exact où tu peux laisser l'émotion t'emporter comme un courant, ou apprendre à nager dedans. Bruce Lee comprenait quelque chose que le monde peine encore à saisir. Il savait que l'émotion n'est pas l'ennemi. La colère, la peur, la tristesse, l'euphorie, ne sont pas des démons qu'il faut chasser, mais des énergies qu'il faut apprendre à guider. L'eau ne lutte pas contre la roche, elle l'enlace, l'accompagne, s'adapte, et avec le temps l'érode. Ainsi doit être ta relation avec tes émotions, pas un combat sans fin, mais un art silencieux d'intégration. T'es-tu déjà arrêté pour observer ce qui se passe en toi lorsqu'une émotion surgit? Normalement, tu réagis sans t'en rendre compte, comme un réflexe qui prend le contrôle de ta vie. Tu te fâches, cries, fuis, te caches, te justifies, ou t'es ce qui brûle en toi. Mais que se passerait-il si tu pouvais t'arrêter une seconde avant? Et si, au lieu d'être emporté par la tempête, tu pouvais écouter ce qu'elle a à te dire? C'est la différence entre être esclave de ses émotions et en être le maître. Le véritable contrôle émotionnel ne consiste pas à réprimer, car ce que tu réprimes devient plus fort. Il ne consiste pas non plus à ignorer, car ce que tu ignores trouve un autre moyen de crier. Il s'agit de ressentir sans être détruit, d'observer sans cesser de respirer, de soutenir l'intensité comme un lac immobile reflétant le ciel. Quand tu peux regarder ta colère sans laisser brûler ta voix, quand tu peux soutenir ta tristesse sans t'y noyer, quand tu peux traverser ta peur sans te paralyser, alors tu comprends ce que Bruce Lee voulait dire par le calme avant le coup. La plupart des gens cherchent à changer leur vie depuis l'extérieur, de nouvelles habitudes, de nouveaux objectifs, de nouveaux décors. Et oui, tout cela compte. Mais tôt ou tard, tu découvres que tu peux atteindre ce que tu veux et pourtant te sentir vide, tu peux avoir tout ce dont tu rêvais et pourtant sentir qu'il te manque quelque chose. C'est alors que la leçon se révèle, ce que tu dois apprendre n'est pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. Car ce n'est pas ta vie qui doit s'organiser, ce sont tes émotions qui ont besoin d'un maître. Imagine ce qui se passerait si, au lieu de fuir ta colère, tu pouvais la transformer en énergie pour agir avec détermination. Si, au lieu d'être dominé par la peur, tu pouvais la transformer en vigilance et clarté. Si, au lieu de te noyer dans la tristesse, tu pouvais l'utiliser comme un phare montrant où se trouvent encore des blessures nécessitant la lumière. Contrôler ses émotions ne signifie pas être froid, cela signifie être libre. Et quand tu comprends cela, la transformation n'est plus un souhait, c'est une conséquence inévitable. Mais voici la paradoxe, plus tu essaies de contrôler une émotion, plus tu lui donnes de pouvoir. Plus tu luttes contre elle, plus elle devient forte. Ce que Bruce Lee nous a enseigné, c'est que la clé n'est pas la force, mais la fluidité. Ce n'est pas la résistance qui te rend libre, c'est la capacité à couler, à te mouvoir comme l'eau, à ne pas te battre contre ce que tu ressens, mais à l'intégrer jusqu'à ce qu'il perde son pouvoir sur toi. Et c'est ici que commence le véritable voyage, non pas vers l'extérieur, mais vers l'intérieur. Un voyage qui n'est pas toujours confortable, car se confronter à soi-même est l'épreuve la plus dure. Mais c'est aussi le seul chemin vers la véritable liberté. Car ce que personne ne t'a raconté, c'est que le vrai combat n'a jamais été contre les autres, il a toujours été en toi. Le véritable contrôle commence dans la pause. Cet instant où l'émotion surgit et où tu, au lieu de réagir immédiatement, respires. Cela semble un geste insignifiant, presque invisible, mais c'est là que réside la clé de tout. La respiration te ramène au présent, interrompt la chaîne de réactions automatiques et ouvre un espace où tu peux choisir. Cet espace est petit, à peine quelques secondes, mais en lui tient toute ta liberté.
Car à ce moment-là, tu n'es plus esclave de ce que tu ressens, tu es un observateur qui décide que faire de cette énergie. As-tu remarqué ce qui se passe lorsque tu respires au milieu de la colère? Au début, cela semble impossible, car le feu te pousse à crier, attaquer, tout laisser sortir. Mais si tu t'arrêtes, ne serait-ce que 2 secondes, le feu se transforme en chaleur, et la chaleur se transforme en force dirigée. Et cette force, au lieu de détruire, peut construire. Il en va de même pour la peur, lorsque tu respires dans la peur, tu découvres qu'elle n'est pas un mur, mais un signal te disant que quelque chose d'important est en jeu. Ce n'est pas un obstacle, c'est un guide. Et la tristesse, quand tu la soutiens avec une respiration consciente, cesse d'être un abîme et devient un miroir qui te montre ta vulnérabilité, et avec elle, ton humanité. Bruce Lee disait que le véritable pouvoir ne consiste pas à s'imposer, mais à s'intégrer. Il ne s'agit pas d'éliminer les émotions, car sans elles tu serais une pierre, pas un être humain. Il s'agit d'apprendre à couler avec elles jusqu'à ce qu'elles cessent de te gouverner. Voici le chemin du guerrier intérieur, non pas le combat extérieur, mais l'art de transformer chaque émotion en sagesse. Imagine un instant un fleuve. Si tu tentes de l'arrêter avec tes mains, il te vaincra. Si tu construis des murs pour le freiner, tôt ou tard il les renversera. Mais si tu apprends à le canaliser, ce même fleuve peut donner vie à des champs entiers, faire tourner des moulins, devenir une source d'énergie. Tes émotions sont ainsi, tu ne peux pas les arrêter, mais tu peux les guider. Et quand tu le fais, tu découvres que ce qui semblait une menace est en réalité une force créatrice. Ce que je te dis n'est pas une théorie. Regarde ta vie. Souviens-toi d'un moment où tu as réussi à garder ton calme au milieu du chaos. Peut-être que tout le monde criait, mais tu as choisi de te taire et d'écouter. Peut-être que tout le monde courait, mais tu as décidé d'attendre et de réfléchir. Cet instant, aussi petit soit-il, a été la preuve que tu peux le faire. Que le contrôle émotionnel n'est pas un idéal lointain, mais une capacité qui habite déjà en toi, attendant d'être cultivée. Mais voici la véritable question, es-tu prêt à te regarder toi-même avec la même intensité avec laquelle tu regardes le monde? Es-tu prêt à affronter les émotions que tu as toujours voulu cacher? Car ce voyage ne consiste pas à recevoir des réponses de quelqu'un d'autre. Il s'agit que toi-même apprennes à t'écouter, à te reconnaître, à te gouverner. Et c'est la discipline la plus dure, mais aussi la plus transformatrice. Car la vie ne change pas lorsque tout à l'extérieur s'organise, elle change lorsque tu découvres enfin que le chaos intérieur peut devenir calme. Et quand tu atteins ce point, rien ni personne ne peut ôter ta liberté. Imagine un instant que chaque émotion qui surgit en toi soit comme une vague dans l'océan. Certaines sont douces et calmes, caressant le rivage de ta conscience sans trop perturber l'horizon. D'autres, au contraire, se dressent avec fureur, s'écrasant contre ton esprit avec une force qui semble impossible à contenir. Et le plus curieux, c'est que, sans t'en rendre compte, toute ta vie tourne autour de ces vagues. Ce que tu décides, ce que tu dis, ce que tu fais et même ce que tu t'es est souvent une réponse inconsciente à l'émotion qui te domine à cet instant. Tu crois choisir, mais en réalité, bien souvent, tu ne choisis pas, tu réagis. Bruce Lee comprenait cette vérité avec une clarté que peu atteignent. Sa philosophie ne portait pas seulement sur le combat physique, mais sur le combat intérieur. Il disait que le contrôle le plus puissant n'était pas celui exercé sur l'adversaire, mais sur soi-même. Car à quoi sert de vaincre 100 ennemis à l'extérieur si tu ne peux pas vaincre l'anxiété qui vit en toi? Quelle valeur a la force physique si une insulte suffit à briser ton calme? Tel est le paradoxe de l'être humain, il cherche à dominer le monde, mais est incapable de maîtriser ce qu'il ressent. Regarde ta propre vie. Pense à toutes ces fois où la colère t'a poussé à dire quelque chose dont tu t'es ensuite repenti. Pense au moment où la peur t'a arrêté juste au moment où tu étais sur le point de faire un pas important. Pense à cette tristesse silencieuse qui, sans demander la permission, a éteint la lumière de tes jours et volé l'énergie de ton avancée. Maintenant demande-toi, combien de décisions importantes ont été prises par toi, et combien ont été dictées par une émotion que tu n'as pas su maîtriser. Si tu regardes avec honnêteté, tu découvriras que beaucoup des traces qui jalonnent ton chemin n'ont pas été laissées par ta volonté consciente, mais par la tyrannie de tes émotions. Le premier pas vers le véritable contrôle n'est pas de résister, mais de reconnaître. Reconnaître qu'en toi réside une force capable de construire ou de détruire ta vie. Cette force n'est pas extérieure, elle ne vient de personne d'autre, elle ne dépend pas du monde. Elle vit en toi, se déplace avec chaque pensée, respire avec chaque souvenir, s'allume avec chaque mot. Cette force, ce sont tes émotions. Et tant que tu ne les regardes pas en face,
tu resteras un prisonnier déguisé en homme libre. Bruce Lee l'exprimait dans sa métaphore la plus célèbre, « Be water, my friend ». Sois comme l'eau. L'eau ne résiste jamais, ne se durcit jamais, ne lutte jamais contre ce qu'elle rencontre. Elle s'écoule simplement, s'adapte, transforme tout ce qu'elle touche. Qu'est-ce que cela signifie appliqué à tes émotions? Cela signifie que la colère n'a pas besoin d'être réprimée, elle doit s'écouler dans une direction qui te renforce. Cela signifie que la peur n'a pas besoin d'être cachée, elle doit se transformer en clarté et en préparation. Cela signifie que la tristesse n'a pas besoin d'être niée, elle doit t'ouvrir à la vérité de ce qui fait encore mal pour pouvoir guérir. Être comme l'eau, c'est permettre à tout ce que tu ressens de trouver un cours, un sens, une direction. Mais voici la difficulté, la plupart des gens n'ont jamais appris à observer leurs émotions. Depuis l'enfance, on nous a appris à taire ce que nous ressentons, à dissimuler, à réprimer, à agir comme si rien ne se passait. Nous avons grandi en croyant que montrer des émotions était une faiblesse. Et ce faisant, la seule chose que nous avons accomplie a été de devenir des étrangers pour nous-mêmes. Comment peux-tu contrôler quelque chose que tu ne sais même pas nommer? Comment peux-tu transformer ce que tu refuses de reconnaître? Voilà l'origine de la souffrance, non pas l'émotion elle-même, mais l'incapacité à se relier à elle de manière consciente. Il y a un moment dans la vie de tout être humain où il comprend que peu importe à quel point il est monté, combien de réussites il a accumulé, combien de victoires il a obtenues, si à l'intérieur il reste un champ de bataille sans trêve, il y aura toujours un vide. Tu peux posséder des richesses, de la reconnaissance, du pouvoir, mais si une simple pensée est capable de te voler la paix, alors rien de tout cela n'a une valeur réelle. L'ennemi le plus féroce n'a jamais été à l'extérieur. Il a toujours été en toi. Cette vérité, qui semble évidente, est en même temps la plus ignorée. Nous passons des années à courir après des objectifs externes, convaincus que le bonheur se trouve dans la prochaine réussite, dans la prochaine relation, dans la prochaine reconnaissance. Et quand nous l'atteignons, apparaît la même anxiété, la même insécurité, la même peur déguisée sous une autre couleur. Comme si la vie jouait à un cycle interminable de mirages. C'est là que surgit la paradoxe que peu osent regarder, peu importe ce qui change à l'extérieur, si tu ne changes pas ta relation avec ce que tu ressens, ta vie restera la même prison avec des murs différents. Bruce Lee comprenait que l'esprit est un terrain d'entraînement plus exigeant que n'importe quelle salle de sport, plus dangereux que n'importe quel combat, plus difficile que n'importe quel adversaire. Car un adversaire de chair et de sang peut être étudié, tu peux lire ses mouvements, anticiper ses attaques. Mais ton propre esprit est plus rapide que n'importe quel coup, plus imprévisible que n'importe quel ennemi. Et si tu n'apprends pas à le lire, tu finis par en être victime. Pense à tes journées. Combien de fois une émotion fugace a ruiné des heures entières de ta vie? Un commentaire d'un proche qui a allumé la colère. Un souvenir douloureux qui a éteint ta motivation. Une attente non satisfaite qui a transformé ta joie en frustration. En une seconde, tout a changé. Et le plus difficile n'était pas l'émotion elle-même, mais ton incapacité à la soutenir. C'est comme essayer de retenir de l'eau entre les doigts, plus tu appliques de force, plus elle s'échappe. La plupart croient que contrôler les émotions signifie les réprimer, les nier ou faire semblant qu'elles n'existent pas. Mais c'est comme couvrir un volcan avec une couverture, tôt ou tard, il explose. Le véritable contrôle n'est pas la répression, c'est l'intégration. Il ne s'agit pas de lutter contre ce que tu ressens, mais de le comprendre, de l'embrasser, de lui donner une place en toi sans qu'il te dévore. Et voici le point crucial, l'émotion ne demande pas à être éliminée, elle demande à être entendue. La colère ne surgit pas par hasard, elle apparaît pour te montrer une limite brisée. La peur n'arrive pas par hasard, elle te signale qu'une chose importante est en jeu. La tristesse n'est pas une punition, c'est la manière dont ton âme te demande de prêter attention à une blessure non cicatrisée. Mais un phénomène curieux se produit, plus tu fuis tes émotions, plus elles deviennent fortes. C'est comme une ombre, si tu la nies, elle te poursuit, si tu l'éclaires, elle disparaît. Voilà le secret du véritable contrôle émotionnel. Il ne s'agit pas de gagner le combat, mais de lâcher le combat. Il ne s'agit pas de t'imposer à ta tristesse, mais de l'observer jusqu'à ce qu'elle perde son pouvoir sur toi. Il ne s'agit pas de vaincre ta peur, mais de marcher avec elle jusqu'à ce qu'elle devienne ton allié. Bruce Lee disait, le véritable art du combat est l'art de t'exprimer honnêtement. Cette honnêteté n'est pas seulement envers l'extérieur, elle est envers toi-même. Cela signifie reconnaître quand quelque chose te blesse, quand quelque chose te fait peur, quand quelque chose te déstabilise. Pas pour rester coincé dedans, mais pour l'utiliser comme un miroir.
car chaque émotion apporte avec elle un message. Si tu parviens à l'écouter, elle se transforme en sagesse. Si tu l'ignores, elle devient tempête. Maintenant, imagine ta vie si tu pouvais transformer chaque émotion en enseignante. Si chaque fois que tu ressens de la colère, au lieu de réagir, tu choisis de regarder quelle limite en toi a été violée et comment tu peux la restaurer avec dignité. Si chaque fois que la peur apparaît, tu l'utilises comme un radar qui te montre où tu dois mieux te préparer. Si chaque fois que tu ressens de la tristesse, tu la transformes en rappel de ce que tu aimes encore et de ce qui mérite de guérir. Te rends-tu compte de l'ampleur de cela? Contrôler tes émotions ne serait plus un effort, ce serait un article. L'art de transformer ce qui te dominait autrefois en force qui maintenant t'élève. Mais il existe un obstacle subtil sur ce chemin, l'esprit ne veut pas perdre le contrôle. Tes anciennes habitudes émotionnelles ne disparaîtront pas du jour au lendemain. Elles sont gravées dans ton système nerveux, dans tes mémoires, dans tes réactions automatiques. Et lorsque tu essaieras de les observer, elles résisteront. Elles te feront croire que tu ne peux pas, que c'est inutile, que tu seras toujours esclave de ce que tu ressens. Cette voix que tu entends quand tu essaies de changer, celle qui dit « tu n'y arriveras pas, tu es comme ça et puis c'est tout », c'est plus fort que toi, ce n'est pas ta voix. C'est la voix du programme émotionnel que tu portes depuis des années. Et c'est justement pour cela que tu as besoin de discipline intérieure. Bruce Lee n'est pas devenu ce qu'il était seulement en entraînant son corps. Il est devenu un symbole parce qu'il a entraîné son esprit avec la même intensité. Chaque mouvement qu'il pratiquait n'était pas seulement physique, il était mental. Chaque coup était un rappel que la véritable bataille n'était pas sur le ring, mais en lui. Il savait que le contrôle des émotions n'est pas un don, c'est une pratique quotidienne, une habitude cultivée avec patience, conscience et volonté. Toi aussi, tu peux t'entraîner. Et tu n'as pas besoin d'une salle de sport pour cela. Le terrain d'entraînement, c'est toi-même. Chaque jour, chaque situation, chaque émotion qui surgit est une occasion de pratiquer. Quand quelqu'un t'irrite, au lieu de réagir, observe ta respiration. Quand la peur apparaît, au lieu de fuir, écoute ce qu'elle veut te montrer. Quand la tristesse arrive, au lieu de te noyer, soutiens-la comme si tu tenais un enfant qui pleure dans tes bras. Ce geste de présence est déjà une forme de contrôle. Et voici une révélation puissante, le contrôle émotionnel n'est pas un acte de force, c'est un acte d'amour. Amour envers toi-même, car tu choisis de ne plus te blesser avec ce que tu ressens. Amour envers les autres, car tu cesses de réagir avec violence ou indifférence. Amour envers la vie, car tu apprends à la recevoir sous toutes ses formes, même lorsqu'elle se manifeste par des émotions inconfortables. Ce que personne ne t'a dit, c'est que tes émotions sont la porte la plus directe vers ta transformation. Tu n'as pas besoin d'attendre que tout change dehors. Le changement commence lorsque tu apprends à être en paix avec ce qui se passe à l'intérieur. Et quand cela se produit, toute ta vie se réorganise. Les relations s'améliorent, les décisions deviennent plus claires, le calme devient ton état naturel. Non pas parce que tout est parfait, mais parce que tu n'es plus emporté par chaque tempête. Et juste au moment où tu crois tout avoir compris, apparaît une autre vérité encore plus brutale, l'émotion que tu crains le plus est celle que tu dois le plus embrasser. Ce que tu fuis contient la clé de ta liberté. La colère que tu réprimes garde ta force. La peur que tu évites contient ton courage. La tristesse que tu caches renferme ta capacité d'aimer. Tu ne peux être complet que lorsque tu cesses de fuir ce qui fait le plus mal. C'est le cœur de la philosophie de Bruce Lee appliquée à la vie, il ne s'agit pas de vaincre l'autre, mais d'arrêter de lutter contre toi-même. Quand tu y parviens, tu découvres que tu n'as plus besoin de rien prouver, ni de rien conquérir. Car le véritable triomphe a déjà eu lieu en toi. Et alors, comme l'eau, tu peux te mouvoir librement, léger, invincible dans ta fluidité. La plupart des gens croient que s'entraîner est un acte physique, soulever plus de poids, courir plus vite, frapper plus fort. Ils pensent que la transformation survient lorsque les muscles se raffermissent, lorsque les poumons résistent, lorsque le corps se sculpte sous la discipline. Mais Bruce Lee, dans son silence le plus intime, a découvert quelque chose que peu osent accepter, le combat n'a jamais été contre le corps, mais contre l'esprit qui l'habite. Car le corps est un reflet, un miroir obéissant à ce que l'esprit lui ordonne. Un muscle fort avec un esprit faible est comme un château construit sur du sable, il semble solide de l'extérieur, mais s'effondre à la première tempête. En revanche, un esprit entraîné, clair et libre, transforme tout mouvement en art, toute action en puissance, chaque instant en éternité. Imagine un guerrier qui a entraîné pendant des années ses bras,
ses jambes, son endurance. Il peut en battre beaucoup, mais un instant de doute, un souvenir douloureux, une émotion mal maîtrisée, et tout son pouvoir s'évanouit. Maintenant, imagine un autre guerrier, peut-être moins fort physiquement, mais maître de lui-même, conscient de chaque émotion, maître absolu de son calme. Cet homme peut se trouver au milieu du chaos, et pourtant, sa seule présence change le champ de bataille. Bruce Lee comprenait que le véritable entraînement consistait à apprendre à se voir sans masque. À affronter la furie qui le consumait de l'intérieur. À ne pas fuir ses peurs, mais à les regarder jusqu'à ce qu'elles se dissolvent. À reconnaître que le plus grand ennemi n'était pas devant lui, mais derrière ses propres yeux. La société nous enseigne à réprimer ce que nous ressentons, à cacher la colère, à masquer la tristesse, à feindre la sécurité alors qu'à l'intérieur tout tremble. Mais Bruce enseignait le contraire, ne réprime pas, comprends. Ne fuis pas, observe. Ne combats pas tes émotions comme si elles étaient ennemies, considère-les comme des maîtres qui révèlent tes chaînes cachées. La douleur que tu évites est celle qui contient ta liberté. La colère que tu crains est celle qui, une fois transformée, te donne du pouvoir. La tristesse que tu caches est celle qui, une fois acceptée, ouvre ta compassion. Voilà l'alchimie de l'esprit, transformer l'ombre en lumière, la faiblesse en force, la réaction en présence. Bruce Lee avait l'habitude de dire « Ne prie pas pour une vie facile, prie pour la force de supporter une vie difficile ». Et cette force n'était pas musculaire, elle était mentale, émotionnelle, spirituelle. Car lorsque tu apprends à maintenir ton calme au milieu de la tempête, plus rien ni personne ne peut te contrôler. Demande-toi, que signifie vraiment entraîner ton esprit? Il ne s'agit pas d'accumuler des phrases motivantes, ni de feindre le positivisme. Cela signifie t'asseoir avec toi-même et écouter ton propre bruit intérieur. Cela signifie découvrir les dialogues cachés qui gouvernent ta vie, je ne suis pas assez, je vais échouer, je ne le mérite pas. Ces pensées sont les véritables chaînes qui t'empêchent d'avancer. L'entraînement de l'esprit consiste à avoir le courage de regarder ces pensées en face et de dire, tu n'es pas la vérité. Tu n'es qu'un écho du passé. Tu n'es pas ce que je suis, tu es ce que j'ai appris. Et je peux le désapprendre. Ce processus ne se réalise pas en un jour, ni en un mois. C'est une pratique constante, silencieuse, invisible aux autres. Pendant que le monde t'applaudit pour tes succès externes, le véritable changement se produit à cet instant où tu choisis de ne pas réagir avec colère, à ce moment où tu maintiens ton calme face à une provocation, dans cette décision quotidienne de choisir ta paix au-dessus de ton ego. Bruce Lee appelait cela « être comme l'eau ». Que signifie cette métaphore? L'eau ne lutte pas, elle s'adapte. Elle n'a pas de forme fixe, mais peut prendre celle de n'importe quel récipient. Elle est douce et flexible, mais avec le temps, elle peut user la pierre la plus dure. L'eau coule, mais elle emporte aussi tout lorsqu'elle se libère avec force. Et surtout, l'eau trouve toujours son chemin, peu importe combien de fois on essaie de l'arrêter. Être comme l'eau, c'est l'état d'esprit d'une personne entraînée, flexible, adaptable, puissante, impossible à contrôler. Voilà l'essence de l'entraînement de Bruce. Ce n'était pas son point qui le rendait invincible, c'était sa capacité à être rien et, en même temps, être tout. Maintenant, regarde-toi dans le miroir de cet enseignement. Combien de fois dans ta vie as-tu essayé de te battre contre toi-même? Combien de fois as-tu réprimé ce que tu ressens jusqu'à exploser? Combien de fois ton esprit t'a-t-il vaincu avant même que tu fasses le premier pas? C'est le moment de réveiller. Car la liberté que tu cherches dehors vit déjà en toi, attendant que tu la reconnaisses. Et elle n'arrivera pas par la force brute, ni par des succès matériels, ni par l'approbation de quelqu'un. Elle viendra quand tu décideras de transformer chaque émotion en maître, chaque chute en entraînement, chaque instant en temple de présence. Bruce Lee ne s'entraînait pas pour vaincre les autres. Il s'entraînait pour ne pas être vaincu par lui-même. Et c'est là la véritable victoire, découvrir que rien d'extérieur ne peut contrôler ton état intérieur. Car au final, il ne s'agit pas de combien de combats tu gagnes, combien d'objectifs tu atteins, combien de personnes t'applaudissent. Il s'agit de savoir si tu es libre dans ta propre peau. Et voici la révélation qui change tout, ton corps peut être emprisonné, mais ton esprit jamais. Ton environnement peut être incertain, mais ton calme peut toujours être choisi. Ton histoire peut être marquée par des blessures, mais ton présent peut être un acte de liberté absolue. S'entraîner comme Bruce Lee n'est pas un chemin de muscles, c'est un chemin de conscience. Un voyage vers l'intérieur. Un acte de courage silencieux. Et lorsque tu le découvres,
ta vie cesse d'être une réaction automatique et devient une création consciente. Voilà le véritable art du dragon. L'enseignement de Bruce Lee n'a jamais été un simple catalogue de mouvements ni une technique pour vaincre un adversaire. C'était bien plus qu'un art martial, c'était un chemin vers la libération intérieure. Car il comprit que le véritable ennemi n'était pas à l'extérieur, mais dans les recoins cachés de l'esprit. Le combat n'était pas contre le coup de l'adversaire, mais contre la réaction inconsciente qui te faisait perdre ton calme. Ce n'était pas contre la difficulté du monde, mais contre la voix intérieure qui te disait que tu ne pouvais pas. Imagine un instant tout le temps que tu as passé à essayer de contrôler l'extérieur, tes routines, ton travail, tes relations, ton corps, même ton image auprès des autres. Tu as cherché la force dans les muscles, le contrôle dans l'argent, le pouvoir dans les apparences. Mais à la fin, avec un seul mot blessant, un échec inattendu, une perte soudaine, tout ce château que tu avais construit s'effondre. Et là, tu restes vulnérable, car tu n'as jamais appris à gouverner le terrain le plus décisif, tes propres émotions. Combien de fois la colère a-t-elle parlé pour toi, te laissant ensuite avec le poids du regret? Combien de fois l'anxiété a-t-elle pris le contrôle, t'empêchant de voir clairement ce qui, en réalité, n'était pas si grave qu'il n'y paraissait? Combien de fois la tristesse t'a-t-elle fait sentir que la vie s'était arrêtée, alors qu'en vérité tout continuait de couler autour de toi? Chacune de ces fois était une leçon déguisée. Une invitation à s'éveiller. À comprendre que tant que tu n'apprends pas à gouverner ton monde intérieur, tu resteras l'esclave de n'importe quel vent qui souffle dehors. Bruce Lee a découvert quelque chose que la plupart n'osent jamais accepter, le monde extérieur va toujours changer. Un jour on te célèbre, le lendemain on te critique. Un jour tu as de l'énergie et de la force, le lendemain tu sens que tu ne peux pas te lever. Un jour tu atteins ce que tu voulais, et peu après tu découvres que cela ne te satisfait plus. Tout ce qui est extérieur est instable, comme les vagues d'un océan infini. Si ta paix dépend de ces vagues, tu seras condamné à couler encore et encore. Mais si ta paix naît du centre de cet océan, alors même la tempête la plus forte ne pourra te submerger. C'est là que peu comprennent, la vraie liberté n'est pas de contrôler l'extérieur, mais de choisir comment tu réagis. Elle ne consiste pas à éliminer l'émotion, mais à la transformer en allié. La colère peut devenir un feu qui te propulse, si tu sais la contenir. La tristesse peut se transformer en profondeur, si tu t'autorises à l'écouter. La peur peut devenir clarté, si tu la laisses t'enseigner où tu dois grandir. Aucune émotion n'est ton ennemi. Le problème est de ne pas connaître son langage. C'est pourquoi Bruce disait, la véritable force se trouve dans le calme avant le coup. Car le calme n'est pas l'absence d'émotion, c'est la maîtrise de l'émotion. C'est savoir qu'à l'intérieur de toi existe un espace intouchable, un lieu où aucun mot, aucune critique, aucun échec ne peut pénétrer. Lorsque tu trouves cet espace, tu n'es plus une marionnette de ce qui se passe dehors. Tu ne réagis plus, tu choisis. Tu ne t'écroules plus, tu apprends à couler avec le flux. Tu ne fuis plus toi-même, tu t'embrasses entièrement. Regarde ta vie sous cette perspective. Pense aux fois où tu as cru que le problème venait des autres, des circonstances, de la malchance, du destin. Mais en réalité, tout dépendait de la manière dont ton esprit interprétait ce qui se passait. Deux personnes peuvent vivre exactement la même chose, l'une sombre, l'autre grandit. L'une se paralysa, l'autre trouve de la force. Quelle est la différence? Ce n'est pas ce qui s'est passé, mais comment elles ont appris à contrôler ce qu'elles ressentaient. Bruce comprit que le véritable maître n'est pas celui qui possède le plus de technique, mais celui qui a vaincu son propre reflet. Car le reflet est le plus difficile à battre. Lorsque tu te regardes dans le miroir, tu ne vois pas seulement un corps, tu vois ton histoire, tes peurs, tes doutes, ta voix intérieure qui ne se tait jamais. Et si tu n'apprends pas à te réconcilier avec ce reflet, tu ne pourras jamais conquérir quoi que ce soit dehors. C'est pourquoi il insistait tant pour vider l'esprit, pour être comme l'eau. L'eau ne dispute pas, ne résiste pas, ne s'accroche pas. Elle coule simplement. Elle peut s'adapter à n'importe quelle forme, elle peut briser la pierre la plus dure avec le temps, elle peut se transformer en vapeur, en glace, en pluie. L'eau est invincible car elle n'a pas besoin de gagner. Et toi aussi, tu peux être invincible, non pas en détruisant tout sur ton passage, mais en coulant avec ce que la vie t'offre. La question est, oses-tu lâcher le contrôle? Car contrôler n'est pas dominer. Parfois, le véritable contrôle consiste à se rendre, à cesser de se battre contre l'inévitable, à apprendre à écouter ce que la peur veut t'enseigner, ce que la tristesse veut te montrer, ce que la colère veut protéger. Chaque émotion est un messager déguisé.
Et tant que tu continues à lutter contre elles, tu resteras leur prisonnier. Mais lorsque tu choisis de les observer avec calme, lorsque tu apprends à ressentir sans être emporté, lorsque tu découvres que tu n'es pas l'émotion, mais la conscience qui la contemple, alors survient la transformation. Le feu cesse de brûler et commence à éclairer. La tempête cesse de détruire et commence à purifier. La douleur cesse d'être un châtiment et devient le maître qui te fait le plus grandir. Bruce Lee le savait. C'est pourquoi sa philosophie a transcendé bien au-delà des arts martiaux. Il ne voulait pas t'enseigner à te battre avec les autres, il voulait t'apprendre à ne pas te battre avec toi-même. Car lorsque tu cesses d'être divisé intérieurement, ta vie coule avec une clarté impossible à arrêter. Et c'est là le véritable triomphe, ne dépendre de rien d'extérieur, et pourtant sentir que tu possèdes tout. Quand il disait, la véritable liberté est d'être rien né, à partir de là, d'être tout, il parlait d'un état où tu n'as plus besoin de rien démontrer, rien prétendre, rien combattre. Quand tu es rien, tu cesses de porter des masques, tu cesses de t'accrocher à une identité fragile. Et en lâchant tout cela, tu t'éveilles à ce que tu as toujours été, un être illimité, libre, comme l'eau. Cet éveil change la vie pour toujours. Tu ne cherches plus la paix dans le silence extérieur, car la paix habite déjà en toi. Tu ne cherches plus la force dans ce que tu possèdes, car la force est déjà dans la manière dont tu choisis de répondre. Tu ne cherches plus la liberté dans ce que tu fais, car la liberté est dans la manière dont tu ressens chaque instant. Et alors tu comprends l'essentiel, tu n'as pas besoin de vaincre le monde, tu as seulement besoin de te connaître toi-même. Tu n'as pas besoin d'être plus fort que les autres, tu as seulement besoin d'être plus libre à l'intérieur de toi. Car la victoire n'a jamais été dans le combat, mais dans le calme que tu maintiens même au milieu de la tempête. Et lorsque tu atteins ce point, lorsqu'enfin tu peux regarder tes émotions sans peur, lorsque tu apprends à couler avec elles plutôt que de fuir ou de les réprimer, alors tu découvres le plus grand des cadeaux. Tu découvres que tu as toujours été libre. Lorsque Bruce Lee parlait de contrôler les émotions, il ne le faisait ni par répression ni par froideur. Il ne cherchait pas à ce que tu deviennes une pierre incapable de ressentir, mais une rivière capable de couler sans se briser. Le véritable contrôle n'est pas l'absence d'émotion, c'est l'intégration. Et ce mot renferme l'une des vérités les plus puissantes que tu puisses découvrir, ce que tu refuses te poursuit, ce que tu intègres te libère. Pense aux fois où tu as essayé d'éteindre ta colère comme on claque une porte avec violence, et où elle est revenue avec encore plus de force. Ou au moment où tu as tenté de nier ta tristesse, souriant à l'extérieur alors que ton âme criait à l'intérieur. Ou encore au moment où la peur t'a paralysé, et au lieu de l'écouter, tu l'as enfouie au plus profond de toi, jusqu'à ce qu'elle réapparaisse déguisée en anxiété, en insécurité ou en doute. Chaque émotion non écoutée devient un écho qui résonne jusqu'à ce que tu décides de lui prêter attention. Bruce comprit que chaque émotion est une énergie en mouvement, et que cette énergie peut se transformer. La colère peut devenir courage. La tristesse, profondeur. La peur, intuition. La joie, expansion. Le secret n'est pas de rejeter l'émotion, mais d'apprendre à danser avec elle, à découvrir le message qu'elle apporte, la vérité cachée qu'elle veut te montrer. Car derrière chaque émotion se trouve une clé vers ta liberté. Regarde autour de toi, nous vivons dans une société qui t'enseigne à cacher ce que tu ressens. Qui te dit que pleurer est une faiblesse, qu'avoir peur est un échec, que te mettre en colère et perdre le contrôle. Mais ce qu'on ne te dit pas, c'est que chaque émotion que tu réprimes devient une ombre qui dirige ta vie en silence. Tu deviens prisonnier de ce que tu refuses d'accepter. Et c'est là que naît l'incongruence, tu souris mais tu es brisé, tu travailles mais tu es vide, tu sembles fort mais tu trembles à l'intérieur. Bruce Lee a brisé ce paradigme. Il osa vivre dans l'authenticité. Montrer que la véritable force n'est pas de cacher ce que tu ressens, mais de te permettre de ressentir sans rester piégé. Son entraînement était physique, oui, mais surtout mental, spirituel, émotionnel. Il entraînait sa capacité à être présent, à observer sans s'identifier, à couler avec ce que la vie lui offrait. Et cela le rendait invincible, car rien ne pouvait le dévier de son centre. C'est l'invitation maintenant, regarder à l'intérieur avec la même discipline que tu appliques à ton corps ou à ton travail. Prendre le temps de t'observer, de respirer dans l'émotion, d'écouter ce que ta colère tente de protéger, ce que ta tristesse veut guérir, ce que ta peur cherche à prévenir. Là, dans cet espace intime où tu t'autorises à ressentir, se produit la véritable transformation. Il ne s'agit pas de contrôler les émotions comme on soumet un ennemi, mais de les guider comme un maître guide son disciple. Il ne s'agit pas d'éteindre le feu, mais d'apprendre à l'allumer consciemment pour éclairer plutôt que détruire. Il ne s'agit pas de fuir la tempête,
mais d'apprendre à marcher sous la pluie sans perdre le cap. Bruce disait que l'esprit devait être comme l'eau. Et l'eau ne choisit pas ce qu'elle ressent. L'eau coule là où elle doit couler, mais ne perd jamais son essence. Elle peut devenir glace, vapeur, cascade, océan, mais elle reste toujours eau. Toi aussi, tu peux ressentir colère, peur, joie, tristesse, mais sous tout cela, tu restes conscience, tu restes présence, tu restes la même vie qui observe chaque émotion passer comme des nuages dans le ciel. Si tu comprends cela, ta relation aux émotions change pour toujours. Tu cesses d'en avoir peur, car tu sais qu'elles ne sont pas venues pour te détruire, mais pour t'enseigner. Tu cesses de les réprimer, car tu comprends que réprimer, c'est multiplier la douleur. Tu cesses de t'accrocher, car tu sais que rien ne dure éternellement. Et dans ce flux, tu trouves une liberté silencieuse. Imagine ta vie si chaque émotion devenait un maître. Si la peur était ta boussole vers l'inconnu. Si la tristesse t'ouvrait la porte à une profondeur que tu n'avais jamais explorée. Si la colère t'apprenait à poser des limites et à défendre ce que tu aimes. Si la joie te rappelait la légèreté d'être vivant. Alors tu cesserais de te battre contre toi-même, et tu commencerais à marcher avec toi-même. Bruce l'a démontré par sa vie. Sa philosophie n'était pas faite pour que tu l'admires de loin, elle était faite pour que tu l'incarnes. Il voulait que chacun découvre que la plus grande force n'est pas physique, mais émotionnelle et mentale. Car un corps fort peut s'effondrer en quelques secondes si l'esprit n'est pas calme. Mais un esprit entraîné peut soutenir même un corps fatigué. Et voici la vérité la plus inconfortable, mais aussi la plus libératrice, ta vie ne change pas parce que les circonstances changent, ta vie change parce que tu changes la façon dont tu réponds à ce qui se passe. Voilà le pouvoir de contrôler les émotions, ne pas laisser un élan décider de ton destin, mais choisir avec clarté le chemin que tu veux suivre. La maîtrise émotionnelle n'est pas une destination que l'on atteint du jour au lendemain. C'est un chemin que l'on parcourt chaque jour. Parfois tu sentiras que tu recules, parfois que tu avances, parfois que tu stagnes. Mais à chaque pas, tu entraînes la compétence la plus importante, être libre à l'intérieur de toi. Et cette liberté est inébranlable. Car une fois que tu découvres que tu peux observer une émotion sans qu'elle t'emporte, plus personne ne peut te retirer cette capacité. Une fois que tu expérimentes le calme au milieu de la tempête, plus aucune tempête ne peut te faire peur comme avant. Une fois que tu apprends à intégrer ce que tu rejetais auparavant, ta vie s'étend dans des directions que tu n'avais jamais imaginées. C'est le véritable héritage de Bruce Lee. Non pas que tu donnes des coups plus rapides, non pas que tu possèdes plus de techniques, mais que tu apprennes à vivre dans la présence, dans l'authenticité, dans la liberté intérieure. Que tu découvres que contrôler tes émotions n'est pas les emprisonner, mais les libérer de leur forme la plus chaotique pour les transformer en ta plus grande force. Et lorsque tu y parviens, lorsque tu comprends que chaque émotion est un pont vers ta croissance, tu cesses de fuir toi-même. Tu te réconcilies avec ce que tu ressens. Et dans cet acte silencieux d'acceptation, ta vie se transforme en quelque chose de bien plus grand que ce que tu imaginais. Il arrive un moment dans la vie de chaque être humain où l'on comprend que ce que l'on cherchait à l'extérieur a toujours été à l'intérieur. Cette réalisation ne survient ni avec force, ni avec des cris, ni avec des accomplissements extérieurs, elle arrive dans le silence, lorsque l'esprit se calme et que le cœur ose écouter. Bruce Lee le savait, car il a parcouru ce chemin. Il a compris que toute lutte véritable, toute bataille qui mérite d'être gagnée, se déroule à l'intérieur de soi. Tout ce qui bouge à l'extérieur, tout ce qui semble urgent, tout ce qui t'alarme, n'est qu'un reflet de ce que tu n'as pas encore intégré en toi. Lorsque tu contrôles tes émotions, tu ne les annihiles pas, tu ne les caches pas, tu ne les ignores pas. Tu les embrasses. Tu les observes. Tu leur donnes leur place. Tu découvres que la colère contient un enseignement, que la tristesse garde une mémoire nécessitant attention, que la peur indique des chemins vers lesquels tu peux croître. Chaque émotion devient un allié silencieux, un messager qui te montre ce que tu n'as pas encore vu de toi-même. Et en recevant ce message, tu cesses de réagir automatiquement, tu cesses d'être emporté par le flot de tes pensées, tu cesses de vivre prisonnier de l'improvisation de la vie. Bruce disait qu'être comme l'eau n'est pas seulement une métaphore de fluidité, c'est un état d'existence. L'eau ne lutte pas contre la pierre, ne défie pas la rivière, ne craint pas la mer. Elle coule simplement, s'adapte, se transforme, persiste. Et cette persistance silencieuse, cette capacité de se mouvoir sans se briser, définit la véritable force. Lorsque tu appliques cette philosophie à tes émotions, plus rien d'extérieur ne peut te déstabiliser. Les mots qui blessent, les critiques qui frappent,
les défis qui semblent insurmontables perdent leur pouvoir sur toi. Car ton centre ne dépend plus d'eux. Maintenant, imagine ta vie sous cette perspective. Imagine te réveiller chaque jour avec la certitude que le calme le plus profond ne dépend pas de tes circonstances, mais de toi. Imagine que lorsqu'un conflit, une perte ou un échec surgit, tu n'es pas projeté dans la peur, la colère ou le désespoir, mais que tu réponds avec clarté, présence et décision. Imagine que chaque émotion qui te semblait auparavant un obstacle devienne maintenant un outil pour grandir, créer, t'élever. Voilà la liberté que Bruce enseignait. Voilà la véritable victoire. Ce qui rend ce processus si puissant n'est pas seulement la transformation qui se produit en toi, mais la manière dont il impacte tout ce qui t'entoure. Lorsque tu cesses d'être esclave de tes émotions, les autres le ressentent. Ton environnement le perçoit. Les relations deviennent plus authentiques, plus profondes. Ta communication devient plus claire. Ta présence devient un refuge silencieux. Tu n'as rien à imposer, car la transformation se produit sans effort, c'est le calme qui irradie le pouvoir. Et voici la plus belle des paradoxes, plus tu apprends à contrôler tes émotions, plus tu expérimentes de liberté, mais plus tu découvres aussi d'humanité en toi. Car le contrôle ne signifie pas froideur ni déconnexion, il signifie profondeur, sensibilité, conscience. Il signifie pouvoir regarder toute émotion dans les yeux et dire « Je te vois. Je t'écoute. Tu ne me définis pas. Tu ne me contrôles pas. Mais je t'honore. » Voilà la maîtrise silencieuse que Bruce Lee a cultivée dans sa vie, et que tu peux désormais intégrer dans la tienne. Revenons maintenant au début de ce voyage. Souviens-toi de la question qui s'était insinuée au commencement, as-tu déjà ressenti qu'il y avait quelque chose en toi qui échappait à ton contrôle? Cette sensation que, peu importe combien tu essaies, quelque chose te tire, te domine, te définit sans ton consentement. Pendant ces minutes, nous avons parcouru ensemble un chemin qui te permet de répondre à cette question depuis un autre lieu. Maintenant tu sais que ce qui semblait hors de ta portée a toujours été à ta portée. La force que tu croyais devoir chercher à l'extérieur a toujours été en toi. La liberté que tu pensais devoir atteindre t'a toujours appartenu. La paix que tu croyais dépendre des autres a toujours résidé en toi. Bruce disait que la vie est un art, et que la plus haute forme de cet art est l'expression honnête de toi-même. Pas une expression dictée par ce que les autres attendent, pas une expression modelée par l'anxiété ou la peur, pas une expression piégée dans la réaction automatique. L'expression la plus pure est celle qui surgit lorsque l'esprit est clair, lorsque les émotions sont intégrées, lorsque la conscience se tient ferme et sereine. C'est alors que chaque pas, chaque mot, chaque geste devient une œuvre d'art. Et en comprenant cela, quelque chose change pour toujours. Tu découvres que tu n'as plus besoin de rien prouver. Tu découvres qu'il n'y a aucun ennemi à vaincre, car le seul ennemi qui existait était la résistance intérieure, la déconnexion avec toi-même, l'identification à ce que tu pensais être mais que tu n'es pas. Tu découvres que la véritable force n'est pas physique, ni extérieure, ni mesurée par le succès ou la reconnaissance, c'est la quiétude au milieu de n'importe quelle tempête, c'est la clarté au milieu du chaos, c'est la présence consciente qui soutient ta vie comme un fleuve soutient le reflet du ciel. À cet instant, tout converge, la compréhension, le calme, l'acceptation, la liberté. Tout ce que tu as appris sur le contrôle émotionnel, l'intégration et la conscience se transforment en un seul point de lumière intérieure. Ce point est ton centre. Ce point est ta force. Ce point est ta liberté. Depuis là, tu peux affronter n'importe quoi, recevoir n'importe quelle expérience, vivre n'importe quelle émotion, sans te perdre, sans te briser, sans être emporté. Et lorsque tu le ressens enfin, tu te rends compte que tout ce que tu cherchais à l'extérieur n'était pas nécessaire. Car ta vie est déjà complète, ton pouvoir est déjà tien, ta liberté n'a jamais été perdue. Tu apprenais simplement à te regarder, à t'écouter, à te soutenir, à couler. Tout le reste n'est qu'un reflet de cette vérité intérieure. Rappelle-toi toujours cette phrase, la véritable liberté est d'être rien né, depuis là, d'être tout. Car lorsque tu es rien dans ton ego, tu es tout dans ta présence. Lorsque tu cesses de t'accrocher à ce que tu n'es pas, tu te réveilles à ce que tu as toujours été, conscience pure, flux éternel, invincible comme l'eau, libre comme le vent, ferme comme le ciel qui observe chaque tempête sans peur. Et ainsi, enfin, tu conclus ce voyage avec un écho silencieux à l'intérieur de toi. La force de Bruce Lee ne réside pas seulement dans les coups qu'il a portés ni dans les techniques qu'il a perfectionnées, mais dans la liberté qu'il a découverte en lui-même et dans laquelle toi aussi, désormais, tu peux marcher.